Ta famille ne dépasse pas tes limites par manque de respect envers toi, elle le fait parce que personne ne t'a jamais entendu en poser une et t'y tenir. Mais pas de panique, dans cet épisode, je vais te donner ma méthode pour poser des limites sans que tu passes tes soirées à te justifier. Avec des phrases exactes à donner à ta mère, à ta belle-mère, à tes enfants, à ton conjoint, à qui l'entendra. En clair, à la fin de cet épisode, tu repars avec une méthode concrète pour poser une limite, ainsi que des phrases toutes prêtes que tu pourras commencer à utiliser dès aujourd'hui. Et avant que je te donne les 3 phrases que ta famille va sortir pour te faire flancher et oublier tes limites, je me présente. Je suis Élodie Pavard, coach pour les mamans qui portent tout et qui n'ont pas le temps de s'occuper d'elles. Je suis également autrice de 50 exercices pour arrêter de se sacrifier, disponible chez Erol et en Roumanie. Ma mission, c'est d'aider les femmes et particulièrement les mamans à reprendre une place centrale dans leur vie tout en ayant l'impression de continuer d'être des bonnes mères. Parce que je parle à toi qui dis oui à l'école pour être là aux sorties scolaires alors que franchement tu préférerais faire autre chose de ton jeudi après-midi, qui dit oui à ta belle-mère qui passe sans prévenir ou qui t'impose des déjeuners en famille le dimanche alors que ça te fait commencer tes semaines sur les rotules, qui dit oui à ta sœur qui te laisse ses enfants un samedi sur 2 pour qu'elle puisse sortir s'amuser, et qui dit oui à tes enfants pour qu'ils te fichent la paix. Il faut que tu saches qu'attendre d'être à bout pour parler, c'est pas poser une limite, c'est exploser. Et une limite qui sort en criant, personne ne la retient. Tout le monde se souviendra juste que t'as crié ou que t'as pété ton câble. Pourquoi c'est dur de dire non ? Ce n'est pas de le dire, c'est de devoir affronter les émotions que ça nous provoque. Très souvent, la culpabilité. Et encore plus dur, ça va être d'encaisser les émotions et les réactions des personnes en face qui ne comprennent pas pourquoi tu poses une limite, surtout quand tu ne l'as jamais fait. D'ailleurs, en famille, c'est encore plus dur de dire non. Pourquoi ? Parce que dans l'esprit collectif, dire oui, ça veut dire je t'aime. Donc dire non, ça veut dire je ne t'aime plus. Et c'est cette croyance-là qui nous détruit. Et je pense que c'est le bon moment de te partager ces 3 phrases plus ou moins toxiques que ta famille va te sortir pour te faire culpabiliser et donc te faire dire oui. C'est mieux pour les enfants, je dis ça pour t'aider, ou je fais ça pour t'aider. Et la pire, avec tout ce qu'on a fait pour toi. Et ce que ces phrases ont en commun, à part une super culpabilisation, c'est « je t'aime, donc je me permets ». « Je t'aime, donc c'est ok ». « Je t'aime, donc t'as pas grand chose à dire ». Et c'est ça que j'appelle le passe-droit affectif. Alors que l'amour ne doit jamais justifier d'outrepasser des limites. Jamais, dans aucun domaine, dans aucune situation, l'amour doit justifier de surpasser nos limites. Un non, c'est non, peu importe à quel point je t'aime. Juste avant de te partager ma méthode pour poser des limites claires sans culpabiliser, je veux juste que tu entendes ceci. Une personne qui t'aime réellement acceptera tes limites, même si au départ c'est difficile parce que ça fait un changement de dynamique, parce qu'il y a de nouvelles règles à prendre en compte, elle l'acceptera. Quelqu'un qui est dans ta vie uniquement pour profiter de ta gentillesse, de ta générosité, de ta disponibilité, n'acceptera jamais tes nouvelles limites. Et très franchement, tu es mieux sans ces personnes-là dans ta vie. Allez, on passe au concret et à ma règle pour poser des limites claires sans culpabiliser. Petit 1, une seule phrase. Et il faut que cette phrase s'arrête avant ton « parce que ». Si tu commences à poser une limite, mais que derrière tu ajoutes une justification, alors tu montres que tu es assez faible par rapport à cette décision et qu'on peut peut-être la négocier. Par exemple, si tu dis « non, je ne suis pas disponible parce qu'en fait j'avais prévu ce jour-là de me reposer ou de faire… » Non, on ne justifie pas une limite, on la pose, point. Elle peut être tout à fait bienveillante, mais elle n'a pas à être justifiée. Une phrase. Deuxième règle, à froid. Ta limite ne doit pas être posée au moment où tu craques, au moment où tu satures, au moment où il y a un conflit, où les émotions débordent. Parce que, comme je te disais un peu plus tôt dans cet épisode, si la limite est posée à ces moments-là, alors elle ne sera pas considérée, elle ne sera pas crédible. On va croire juste que tu fais une crise, que tu es fatigué, que tu as tes règles ou je ne sais quoi. Non, il faut que ta limite soit posée à un moment où il n'y a pas conflit, à un moment où tu peux le dire de manière très calme. Et la troisième règle, c'est 3 fois. Parce qu'il faudra au moins 3 fois pour que la personne en face intègre cette nouvelle limite. Peut-être même que tu auras besoin de le répéter plus souvent. Mais en tout cas, il ne faut pas s'attendre à ce que ça fonctionne du premier coup. Peut-être que ça fonctionnera du premier coup et c'est tant mieux, mais très souvent, quand il y a changement, il y a résistance en face. Donc, il faut que tu répètes et que tu n'aies pas peur de répéter et que tu ne prennes pas ça comme un échec si la personne
sur le coup, n'accepte pas ta limite tout de suite. Maintenant, je vais te partager les phrases toutes prêtes à dire dans différentes situations qui vont t'aider à poser une limite. Si on passe sans prévenir et que t'aimes pas ça, réponds simplement « On adore vous voir, mais la prochaine fois, passez un petit coup de fil avant. » Si les grands-parents te reprochent de jamais voir leurs petits-enfants, réponds simplement « Je comprends qu'il vous manque, mais ce week-end-là, ce n'est pas possible. » Et là, tu proposes éventuellement une nouvelle date. Si on critique ton éducation, réponds simplement « C'est ta vision des choses et je ne souhaite pas du tout avoir un débat à ce sujet-là. » Si on te réserve un dimanche où tu avais prévu de ne rien faire, réponds simplement « Je ne suis pas disponible. » T'as pas à justifier ce que tu es en train de faire, ok? Et le fait de ne rien faire, c'est aussi faire quelque chose. Te reposer. Si on insiste après ton non, réponds simplement « Je t'ai déjà répondu. » Si on te demande un service que tu n'as pas envie de rendre, réponds simplement « Cette fois, je ne peux pas. » Ou « Cette fois, ce sera sans moi. » Si on te reproche d'avoir changé, réponds simplement « Oui, j'ai changé, merci. » Si ton enfant négocie pour la 6e fois, réponds simplement « J'ai dit non, je ne changerai pas d'avis, tu peux arrêter de demander. » Si ton enfant te dit que tu es méchante parce que tu as dit non, réponds simplement « Tu as le droit d'être en colère contre moi, ça reste non et je t'aime. » Et un petit rappel important sur ce qui n'est pas poser une limite. Soupirer très fort en espérant que la personne comprenne, dire oui et regretter à haute voix juste après, envoyer un long message et argumenter à 23h pour exprimer une décision, et dire on verra quand en réalité tu sais que c'est non. Maintenant, on va quand même se dire les choses, poser une limite et dire non, c'est inconfortable et oui, ça fait culpabiliser parce qu'on a l'impression qu'on devrait être disponible, on devrait avoir envie et ça devrait être possible dans notre corps et dans notre tête. Or, on reste des humains et on a aussi des besoins qui vont être différents de ce que vont nous demander les autres. Et si tu ressens de la culpabilité quand tu dis non, c'est pas forcément parce que c'était pas la bonne chose à faire, c'est parce que c'est différent de ce que tu as l'habitude de faire et le changement est inconfortable. Et oui, parfois il peut y avoir un malaise, voire de la rancœur quand une limite a été posée, mais cette réaction finalement appartient à la personne en face qui ne sait pas recevoir le non et qui le prend contre elle. Encore une fois, il y a trop cette association qui dit que dire oui, ça veut dire je t'aime et que dire non, ça veut dire je ne t'aime pas. Et c'est ça qu'il faut qu'on casse. Et la plupart des adultes ne savent pas recevoir le non parce qu'ils le prennent contre eux. Et c'est précisément ce qu'on a envie d'apprendre aussi à nos enfants, en leur posant des noms bien clairs, pas dirigés contre eux, mais pour pouvoir respecter une limite personnelle, on leur apprend, pour plus tard aussi, à recevoir des non. Non, ça veut pas dire c'est contre toi. Non, ça veut dire c'est pour moi. On arrive à la fin de cet épisode et ce que j'ai envie que tu retiennes, c'est qu'il n'y a pas de passe-droit affectif. L'amour ne donne pas un droit d'entrée illimité chez toi. N'oublie pas que pour poser une bonne limite, il faut que ce soit en une phrase à froid et 3 fois. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je serais super curieuse de savoir quelles limites tu as du mal à poser et à qui. Donc partage-les-moi en commentaire. Je lis tout et je réponds à tout. On se retrouve pour un prochain épisode la semaine prochaine. Alors n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien louper. Et d'ici là, on se retrouve sur Insta un petit peu tous les jours. Bye bye!